Bienvenue à la famille Nouvelle Vie. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans une série sur découvrir Jésus au travers l'évangile de Jean. Et prépare-toi parce qu'aujourd'hui, ça va secouer. Pourquoi? Parce que quand on parle de Jésus, on est directement inspiré à tenter de grandes choses, à vouloir faire de grandes choses, être inspiré, à vouloir se dépasser. Et aujourd'hui, le message s'intitule « Ose tenter de grandes choses pour Dieu ». J'aime ce passage dans l'évangile de Jean, qui est notre livre de référence pour cette série. Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » C'est quand même impressionnant de savoir que Jésus, qui a fait des choses absolument phénoménales, nous incite, nous inspire, nous pousse à faire des choses encore plus grandes. Alors, le message aujourd'hui que j'ai pour toi, alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je veux t'encourager à oser tenter de grandes choses pour Dieu. J'étais, il y a quelques années de ça, j'ai prêché ici au groupe de jeunes, et puis j'ai été invité dans les jours qui ont suivi à partager, à passer une soirée avec un groupe de prière de jeunes de l'Église, ici à l'Église Nouvelle Vie. Et ça fait au moins 7 ans de ça. Et j'ai reçu cette semaine un témoignage absolument extraordinaire, inspirant, que j'ai envie de te lire. En fait, ce soir-là, j'étais avec une vingtaine de jeunes, peut-être dans un appartement à Montréal. Et je prêchais aux jeunes sur « Faites l'appel de Dieu, répondez à l'appel de Dieu, allez au maximum de ce que Dieu a pour vous. » En d'autres mots, je leur disais « Osez tenter de grandes choses pour Dieu. » Et regardez bien le témoignage que j'ai reçu d'une jeune fille qui s'appelle Miyako. Écoutez bien ceci. « Bonjour, je m'appelle Miyako, je suis de Madagascar. J'ai 26 ans. On s'est rencontrés il y a 7 ans à Montréal lors d'une soirée de prière avec des jeunes. Je traversais à l'époque une période difficile où je ne savais pas si je devais répondre à l'appel de Dieu tout de suite et quitter le HEC. Dieu s'est servi de toi et ce soir-là, j'ai eu ma réponse quand tu as dit « Si Dieu t'appelle, ne dis pas que tu lui répondras à la fin de tes études. Si Dieu t'appelle maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller. » J'ai décidé alors de dire oui au Seigneur. Jésus m'a permis que l'on démarre Madagascar Will Rise. C'est un mouvement qui agit sur toutes sortes de sphères de l'éducation, à l'environnement, les femmes, etc., avec les valeurs du royaume de Dieu. Jésus a permis qu'on influence toutes les classes sociales, à commencer par les plus pauvres, jusqu'au président de la République. Le président m'a demandé d'organiser un événement pour élever le nom de Jésus et nous avons littéralement rempli un stade. Le président m'a demandé de lever une armée de jeunes leaders pour influencer et diriger le pays. Le président m'a dit « Miyako, maintenant, je veux qu'on accomplisse le rêve de Dieu pour Madagascar. » Oui, on est sur le chemin de la transformation de Madagascar. Merci d'avoir impacté ma vie, Luc. Wow! Là où tu es chez toi, ou peu importe où tu regardes ce message, j'entends presque ton « Amen » tellement c'est glorieux. En fait, juste un groupe de jeunes, un soir, dans un petit appartement à Montréal, mais avec cette pensée, ose tenter de grandes choses pour Dieu. Jésus nous incite, il t'incite là où tu es, peu importe l'état de ta vie, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui, tu peux tenter de grandes choses pour le Seigneur. J'aime ce passage de Isaïe 54 au verset 2. Il dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Quand il dit « élargis » ici dans l'hébreu, c'est le mot « rakab » qui veut dire « fais de l'espace, agrandis, plus grand ». En fait, je veux te défier aujourd'hui. Je veux te défier dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je veux te défier à viser plus, à élargir, à attaquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Élargis, fais de l'espace dans ta vie, agrandis ta sphère d'influence, fais un plus grand impact. Ose tenter des grandes choses pour Dieu. Et il dit, et là voici un des points très importants, c'est que pour que ça puisse arriver, il dit « affermis tes pieux ». Le mot « affermir » dans l'hébreu, c'est « shazak » qui veut dire « fortifier » ou « réparer ». Il est très important, si aujourd'hui tu veux tenter de grandes choses pour Dieu, c'est très important tes fondements. Beaucoup de gens veulent faire des grandes choses, mais, écoute bien ceci, tes fondements vont déterminer la hauteur de ce que tu vas bâtir.
Par exemple, on voit ça dans l'univers de l'immobilier. Par exemple, le gratte-ciel, l'Empire State Building à New York, mesure 443 mètres de hauteur et ses fondations sont de 16,7 mètres. Si vous allez à Dubaï, le Burj Khalifa, la tour, cette immense tour, elle fait 828 mètres. Eh bien, la fondation est de 50 mètres. Plus on veut bâtir quelque chose de grand, plus on veut faire des grandes choses, plus on doit travailler sur nos fondements. Le psaume chapitre 11, verset 3 dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Et pourquoi je te partage ceci? Parce que lorsqu'on étudie l'évangile de Jean, Jésus parle beaucoup de disciples, d'être un disciple, de devenir un disciple comme Christ. Et ce qui est important de réaliser, c'est que si tu veux tenter et réaliser des grandes choses pour Dieu, eh bien, tu dois marcher comme un disciple. Tu dois travailler tes fondements et tes fondations. Tu ne peux pas, en regardant une vidéo par semaine ou en allant à l'église une fois ou deux par mois, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir bâtir des fondements solides. Aujourd'hui, je vais appeler des gens qui vont décider, prendre la décision, à partir d'aujourd'hui, je vais consacrer ma vie totale à devenir un disciple de Jésus-Christ, à vivre pour Dieu et je vais oser tenter des grandes choses pour Dieu. Je lisais récemment la biographie de William Carey, qui a été un grand missionnaire à une autre époque aux Indes, et il a dit ceci. Il a dit, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. » Il a vécu dans les années 1700, et il voulait tellement impacter, il voulait tellement influencer qu'il s'est dépassé, et il a appris l'hébreu, l'italien, le français et le néerlandais. Et un jour, il s'est retrouvé dans une réunion de pasteurs. Vous savez, parfois, malheureusement, les réunions de pasteurs, c'est pas toujours l'endroit où il y a le plus de foi. Malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça, mais parfois ça arrive. Et il s'est mis à dire à tout le monde, notre rôle, notre mission, c'est d'évangéliser le monde. Et il y a un pasteur qui s'est levé, il a dit, « Jeune homme, asseyez-vous, s'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Et William Carey a été comme foudroyé, il s'est levé, et c'est là qu'il a dit, « Tentez de grandes choses pour Dieu. » Il est parti pour l'Inde, et il a été un instrument de Dieu pour révolutionner l'Évangile là-bas dans ce pays. Et il a permis la traduction de la Bible dans 42 langages, dialectes différents. Il a marqué l'histoire, il a fait un impact absolument exceptionnel. Il a osé tenter de grandes choses pour Dieu, alors que plein de gens autour de lui n'étaient pas dans cet état d'esprit. Mais aujourd'hui, toi et moi, on va se connecter au Dieu de l'univers. On va devenir des disciples de Jésus-Christ et on va dire, on va tenter des grandes choses pour Dieu. On va révolutionner notre entourage. Jean, chapitre 14, verset 11, « Osez tenter de grandes choses pour Dieu. » Il dit, « Croyez en moi, c'est Jésus qui parle, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » En fait, les œuvres que nous faisons donnent de la crédibilité à ce que nous faisons. Il continue dans Jean chapitre 10, au verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Le mot « œuvre » ici dans le grec, c'est le mot « ergon » qui veut dire « accomplissement, travail accompli ou ce qui a été fait ». En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que mes œuvres parlent pour moi. Mes accomplissements parlent pour moi. Tu as certainement remarqué, quelqu'un qui a accompli des grandes choses avec sa vie n'a pas besoin de parler beaucoup. Ses accomplissements parlent pour lui. Et Jésus a eu que 3 ans à exercer son ministère et c'était constamment des exploits, constamment des œuvres, constamment du surnaturel, constamment des miracles, constamment des choses incroyables. Les gens étaient époustouflés, les gens étaient émerveillés, les gens étaient impactés. Il a fait des grandes choses en seulement 3 ans sans aucune technologie moderne. Pourquoi? Parce qu'il était concentré à faire des grandes choses pour Dieu. Et c'est la même chose pour toi et moi. Aujourd'hui, je veux appeler l'Église. Je veux appeler l'Église Nouvelle Vie. Je veux appeler toi et moi, chacun d'entre nous, à nous lever comme jamais en cette année et dire, je vais tenter des grandes choses pour Dieu. Il dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13, attention, c'est un verset extrêmement puissant. Il dit, l'Éternel, et ça c'est pour toi et moi,
Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras, comme un disciple, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'es pas appelé, je ne suis pas appelé à être en bas. L'Église est appelée à briller comme un phare. L'Église est appelée à impacter, à voir loin, à faire des grandes choses, à changer et influencer notre univers, le monde dans lequel nous sommes, chacun dans une sphère différente. Mais Dieu appelle des hommes et des femmes dans cette génération à tenter des grandes choses pour Dieu. Je regardais un reportage il y a peu de temps sur le joueur de foot très, très connu, Olivier Giroud, qui est un chrétien né de nouveau, engagé pour le Seigneur. Et alors que je regardais son témoignage et puis un peu tout ce qu'il fait, je me disais, c'est quand même spécial, un gars comme ça, qui n'a pas nécessairement fait l'école biblique, qui n'est pas un prédicateur, mais quand il parle de Jésus, ça a tellement de punch. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pourrais arriver dans une église un dimanche matin, je prêche, il y a la foule de l'église ce dimanche matin-là. Mais on annoncerait Olivier Giroud pour venir prêcher le même message que moi. Il arriverait, il y aurait 2, 3, 5, 10 fois plus de gens dans la salle. Pourquoi pas? Parce qu'il nécessairement, il prêche mieux, mais parce qu'il a fait des exploits, parce qu'il a fait des grandes choses et parce qu'il a un grand talent et il a fait des grandes choses, eh bien, ça donne de la crédibilité à son message. J'ai un ami qui, il y a plusieurs années de ça, a fait un homme d'affaires, comme plein d'autres hommes d'affaires, mais qui a décidé de tenter le sommet de l'Everest. Et il a réussi, il a atteint le sommet de l'Everest. Et tout de suite après avoir atteint le sommet de l'Everest, il s'est fait inviter partout dans des conférences. Et j'ai assisté à une de ces conférences où c'était plein de gens non chrétiens qui étaient là dans la salle, mais il parlait de ses exploits, puis il faisait des comparaisons avec sa foi. Et les gens étaient suspendus à ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il a fait des grandes choses. Et les grandes choses, ses exploits, ses grandes œuvres, ont donné de la puissance à son message. Bon, nous ne serons pas tous des joueurs de foot professionnels, on ne sera pas tous des gens qui vont aller au sommet de l'Everest, mais nous pouvons tous être au top dans notre domaine d'activité. Peu importe dans quel domaine tu es, tente des grandes choses pour Dieu. Et plus tu vas tenter des grandes choses, et plus tu vas réussir des grandes choses, plus tu vas être une lumière et tu vas impacter et influencer ce monde. Dieu appelle des hommes et des femmes à faire des grandes choses pour le Seigneur. Deuxièmement, tentez des grandes choses pour Dieu, mais pas pour vous-même. Et là, c'est très important qu'on puisse vraiment porter attention sur ce deuxième point. Dans Jean chapitre 6, au verset 27, il dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Le mot « travailler » ici dans le grec, c'est le mot « ergazomai » qui veut dire « labourer » et travailler de façon engagée. Donc, il dit travailler, labourer, soyez engagés, mais non pour la nourriture qui périt. Le mot périr ici dans le grec, c'est apolumie, qui veut dire qui se détruit, qui se perd. En d'autres mots, qui n'a pas de futur. J'aime beaucoup cette citation du pasteur que j'apprécie beaucoup, T.D. Jakes. Il a dit « Cesse d'arroser quelque chose qui n'est pas appelé à grandir. » En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire ici Jésus, dans ce texte, c'est travailler, mais pas pour quelque chose qui est futile. Et un des beaux exemples, un des meilleurs exemples qu'on peut avoir d'un grand message de quelqu'un qui est crédible à ce niveau, c'est Salomon. Il dit dans le livre l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 4, il raconte un peu son témoignage. Il dit, j'ai exécuté des grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, j'ai planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce, j'ai créé des étangs, arrosé la forêt où croissaient les arbres, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'ai eu leurs enfants nés dans la maison, j'ai possédé des troupeaux, des bœufs, des brebis, de tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Au verset 8, il dit, j'ai amassé de l'argent, de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et les délices du Fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Écoute bien ceci, verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, que mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et voici le punch. Écoute bien ceci. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits,
et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. En d'autres mots, Salomon est allé au top. Le truc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il s'est fait plein de choses pour lui. Il a eu des richesses, des empires, des biens matériels, tout ce qu'un homme peut rêver. Il l'a poursuivi, il l'a pourchassé, il l'a eu, et il a fait plein de choses grandioses pour lui, mais il finit en disant, tout ça, c'est vanité. Et le message pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est quand je parle de tenter des grandes choses pour Dieu, je ne parle pas de tenter des grandes choses pour devenir célèbre, de tenter des grandes choses pour devenir populaire, de tenter des grandes choses pour devenir riche. Je parle de tenter des grandes choses pour Dieu. Aujourd'hui, ne consacre pas ta vie à poursuivre la popularité, à poursuivre les choses matérielles. Ne consacre pas ta vie à poursuivre le prestige, les possessions, l'argent et les choses que ce monde peut offrir. Je veux t'appeler aujourd'hui à tenter des grandes choses pour Dieu, pas pour toi. Le problème que je vois, je sillonnais l'Église dans la francophonie, je prêche depuis plusieurs années maintenant, et une des choses que je vois dans l'Église, globalement, c'est le problème, j'appelle ça le problème de la poutre. C'est-à-dire que c'est pareil comme si on avait une poutre, une longue poutre très, très lourde, et d'un côté, il y a 16 personnes pour la porter, et de l'autre côté, il y a une seule personne qui est en train de s'arracher les bras à essayer de la porter, alors qu'il y en a 16 de l'autre côté, que c'est ultra facile. Et en fait, on dit, OK, on a besoin d'aide pour venir porter la poutre. La mentalité que je vois beaucoup dans la francophonie, c'est tout le monde s'en va du côté des 16. Tout le monde s'en va du côté où c'est facile. Tout le monde s'en va du côté où c'est avantageux pour eux-mêmes et on ne veut pas faire ce qui est difficile. Aujourd'hui, je crois que ça va être différent pour toi et moi. Je veux t'appeler à tenter des grandes choses pour Dieu, pas nécessairement des choses qui sont faciles, mais des choses pour les autres. Si tu veux avoir de l'expansion dans ton business, si tu veux avoir de l'expansion dans ton ministère, si tu veux que ta vie décolle comme une fusée, si tu veux qu'il se passe des choses incroyables, si tu veux que des portes s'ouvrent, si tu veux voir une provision surnaturelle, si tu veux voir la faveur de Dieu sur ta vie, eh bien, tente des grandes choses pour Dieu qui vont bénéficier les autres, qui vont bénir les autres, qui vont avantager les autres, qui vont venir au secours des autres. Pourquoi pensez-vous que, par exemple, Action Nouvelle Vie est tellement bénie? Parce que c'est une grande chose qui a été tentée pour Dieu, mais qui est orientée vers le bien des autres. Et automatiquement, la faveur et la provision et le surnaturel et la bénédiction de Dieu accompagnent. Ça peut être la même chose pour toi et moi aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je veux t'encourager à tenter des grandes choses pour Dieu, mais pas pour toi. Troisièmement, tenter des grandes choses pour Dieu, viser plus haut. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Ce passage m'a toujours fasciné. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous dit qu'on peut faire les œuvres que lui a fait. Et on est d'accord pour dire que les œuvres de Jésus, c'est exceptionnel, c'est merveilleux, c'est grandiose. Et il nous dit qu'on peut en faire des plus grandes. C'est un truc de fou quand tu y penses. Ça veut dire que je peux tenter des choses encore plus grandes que celles que Jésus a faites. Et ce n'est pas de l'ambition personnelle, c'est Jésus qui m'incite à le faire. Et ici, quand il dit il en fera des plus grandes, le mot grand, dans le grec, c'est le mot méga, qui veut dire large, abondant, plus, fort. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui et dire, le temps est venu pour toi de tenter des grandes choses. Vise plus haut dans ton ministère. Vise plus haut dans tes études. Vise plus haut dans ta carrière. Vise plus haut dans ton impact. Vise plus haut dans ce que tu fais en ce moment. Prie pour les malades. Prêche l'Évangile. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Fais quelque chose qui te tire vers le haut. Fais quelque chose qui va impacter les gens. Fais quelque chose qui t'étire, qui te demande un effort, qui va t'amener encore plus haut. Vise plus haut. En fait, un des problèmes que je déplore tellement au sein de l'Église francophone, et encore une fois, j'y suis engagé depuis des années, j'aime passionnément l'Église, j'ai donné ma vie pour servir l'épouse de Jésus-Christ. Mais si j'avais une chose à dire à l'Église
en francophonie et ici au Québec, aux chrétiens dans les églises au Québec. Et même à certaines personnes à Nouvelle Vie, si j'avais quelque chose à dire, c'est il est temps de commencer à viser plus haut. Nos œuvres et ce que nous visons sont directement proportionnels au Dieu que nous croyons. Et très souvent, nos œuvres et ce que nous faisons et ce que nous déclarons et ce que nous disons dépeignent un Dieu qui ne peut pas faire de grandes choses. Jésus lui-même m'appelle à faire ses œuvres. Déjà, faire ses œuvres, c'est puissant, c'est impactant et c'est glorieux. Et à tenter de même en faire des plus grandes. Je peux te garantir ceci. Si, par exemple, ici au Québec, la belle province que j'aime tellement, si au Québec, on tentait de viser plus haut au niveau de l'œuvre de Dieu, juste un peu plus haut, je suis certain qu'il y aurait tellement plus d'implantation d'églises, plus d'âmes sauvées, plus d'influence chrétienne. Même chose dans l'Église francophone. Maintenant, on ne peut pas régler le problème global, on peut juste régler le problème que nous, on est capable de régler. Et je veux te défier, toi aussi, alors que tu regardes ce message aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, je ne sais pas où tu es géographiquement, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ton passé, je ne sais pas tes capacités. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu est capable. Dieu peut, Dieu veut et Dieu va le faire. Il cherche simplement des hommes, des femmes qui disent « Je vais me lever et je vais tenter des grandes choses pour Dieu. » Savez-vous, une des choses qui fait en sorte que les gens ne tentent pas de plus grandes choses, c'est la peur d'être critiqué. Souvent, on ne veut pas aller plus haut que parce qu'une des choses qui est certaine, c'est que dans n'importe quel domaine de la société, quand tu vises plus haut, tu deviens une cible, tu deviens remarqué. Par exemple, si tout le monde est médiocre à ton travail et toi, tu commences à viser plus haut, tout le monde va commencer à te regarder et certains vont même te critiquer et te juger. Quand dans le ministère, quand tu commences à viser plus haut, il y a des gens qui vont commencer à penser que tu te prends la tête, que tu es orgueilleux. Dans n'importe quelle sphère, tu vises plus haut pour ta famille, pour tes finances, peu importe les gens, certaines personnes du moins vont te juger. Même certaines personnes qui décident de vivre plus haut spirituellement. Je veux aller à la prière, je veux commencer à jeûner, je veux commencer à lire la parole de Dieu, je veux prendre de l'altitude. Il y a des gens qui vont même te penser que tu te prends pour un spirituel. J'ai vu ça tellement souvent. Mais j'aime beaucoup cette phrase, écoute bien ceci, encore une fois, du pasteur T.D. Jakes. Et je donne cette parole à quelqu'un aujourd'hui. Il a dit, quand tu es une girafe et que tu reçois une critique venant d'une tortue, rappelle-toi qu'elle parle à partir du niveau où elle est. C'est fort. Une tortue, la mentalité tortue, ne peut pas comprendre ce que voit la girafe. Et la girafe ne peut pas comprendre ce que quelqu'un ou l'aigle voit. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la peur de la critique, ne laisse pas ce que les gens autour de toi peuvent penser t'empêcher de viser plus haut. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre une vie spirituelle à un niveau supérieur. Je ne vais pas me contenter de la moyenne, je ne vais pas me contenter de la médiocrité. Je veux tenter des grandes choses pour Dieu et je vise plus haut. Il dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » Si Jésus demeure en toi et tu demeures en lui, inévitablement, tu vas porter beaucoup de fruits. Il dit au chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » On peut pas, en fait, ce verset résume le message au complet. C'est-à-dire que si je porte beaucoup de fruits, je vais porter beaucoup de fruits en tentant des grandes choses. Et si je porte beaucoup de fruits, ça veut dire que je suis un disciple et le Père est glorifié. C'est pas pour moi. C'est pas parce qu'on va être la plus grande église, pas parce qu'on va être le plus grand ministère, pas parce que je vais avoir les plus grands diplômes, pas parce que je vais être célèbre. Je veux rendre Dieu célèbre. Et quand les enfants de Dieu font des grandes choses pour Dieu, eh bien, ça tourne la gloire vers Dieu et ça fait réaliser à ce monde que Dieu est grand. Alors, mon ami, là où tu es, tente des grandes choses pour Dieu. Quatrièmement, tenter des grandes choses pour Dieu, tenter de combattre pour Dieu. Il dit dans l'Évangile de Jean, encore une fois, au chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand Jésus dit, vous allez avoir des troubles, des difficultés dans le monde, le mot qu'il utilise pour tribulation dans le grec, c'est le mot thlipsis, qui veut dire
restriction, confinement, pression interne avec le sentiment qu'il n'y a pas d'issue, persécution, trouble, opposition, combat, fardeau sur le cœur, détresse. C'est ça que ça veut dire. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a pas dit, ça va être facile, suivez-moi, vous allez voir tout. Non, il va y avoir des combats. Ça fait partie de la poursuite des grandes choses. Et j'irai un peu plus loin en disant, plus tu vas vouloir tenter des grandes choses pour Dieu, plus il y aura des combats dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu tentes des grandes choses pour Dieu, tu prends possession, tu es en mode conquête. Donc, tu prends du territoire à l'ennemi, au diable. Et quand tu prends du territoire, tu arraches des âmes de l'enfer. Lorsque tu arraches des âmes de la perdition, lorsque tu conduis des gens vers la vie éternelle, lorsque tu impactes une société, lorsque tu nourris les pauvres, lorsque tu touches la communauté, lorsque tu amènes tes collègues de travail à Christ, lorsque tu influences les gens autour de toi, le diable est enragé. Donc, il va y avoir des tribulations, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir un combat spirituel. Mais je veux appeler quelqu'un aujourd'hui, tenter de combattre. Tente de combattre. Ne recule pas devant un combat. L'Église est trop passive, très souvent. Je lisais la biographie de Frederick Douglass, qui était un esclave et qui a été pendant des années esclave et qui un jour a réussi à s'enfuir. Il a dit ceci, j'ai trouvé ça tellement bon. Il a dit, il a réussi à s'enfuir, il est devenu un orateur célèbre, tout ça, il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Il a dit, j'ai prié pendant 20 ans sans résultat, jusqu'au jour où j'ai prié et j'ai utilisé mes jambes. J'ai prié, il ne se passe rien, et là, tout à coup, je prie, et là, je m'enfuis. Je fais quelque chose. Et alors, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu pour toi. Dieu se sert de ce moment aujourd'hui pour te parler au travers de ce message, pour te dire, ne recule pas devant un combat. Ne recule pas devant l'opposition. L'opposition ne veut pas dire demi-tour, abandon. L'opposition dit, je tente des grandes choses pour Dieu, je fonce, je me bats, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu va faire un chemin, Dieu va faire tomber les géants, Dieu va faire tomber les forteresses. On prend possession du pays, on tente des grandes choses, et on ne recule pas devant un combat. J'ai envie de dire, quelqu'un dit Amen, mais je ne sais pas où tu es à ce moment. Écris dans le chat, Amen, 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 peu importe. Mon ami, ton combat n'est pas ton combat. Le combat appartient à Dieu. Donc, ne recule pas et tente des grandes choses pour Dieu. Construis quelque chose de puissant. Construis quelque chose de solide. Poursuis ce que Dieu a déposé dans ton cœur. La vision, le rêve, le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, concrétise-le, même si ça implique de l'opposition, du rejet, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui parlent en mal de toi, des gens qui te critiquent. Ne recule pas devant un combat. Je lisais récemment, encore une fois, la biographie de Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, la longue marche vers la liberté. Ça a été que, le monsieur a marqué l'histoire, mais ça a été que des combats, que des batailles. L'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, a probablement, parmi tous les disciples, a été celui qui a probablement fait le plus de grandes choses pour Dieu. Il a été opposé, battu, rejeté. Il n'avait pas peur du combat. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, il raconte dans sa biographie qu'il allait sur le coin des rues à l'époque et il prêchait l'Évangile et les gens lui lançaient littéralement des tomates. Les gens le critiquaient, les gens le blasphémaient, tout ça. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il a été opposé, il a été rejeté, il a été critiqué et méprisé. Aujourd'hui, tente des grandes choses pour Dieu et ne tombe pas dans le mode que beaucoup de gens, malheureusement, à travers toute cette saison de COVID que nous avons eue, une des choses que j'ai remarquées, c'est que l'Église, beaucoup de gens sont tombés en mode, un peu en mode passif, un genre de plus envie de faire des efforts, plus envie de servir, plus envie de faire quelque chose qui coûte quelque chose qui demande des efforts, tout ça. Eh bien, j'appelle quelqu'un aujourd'hui à sortir de la léthargie spirituelle, reviens sur le ring spirituel, recommence à te battre, reprends les gants, remonte devant l'adversaire, ne reste pas dans les gradins, ne reste pas dans la passivité, l'oisivité. Le temps est venu de se lever. C'est un temps comme jamais, un temps pour faire des grandes choses pour Dieu et combattre pour Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu
le monde. Jésus a vaincu Nikao, le mot grec qui veut dire victoire et triompher. Cinquièmement, tenter des grandes choses pour Dieu, tenter de prêcher l'Évangile. Là, je veux m'adresser à quelques personnes en ce moment. J'espère que c'est toi. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, Jésus, je vous envoie. Le mot envoyé ici dans le grec est le mot pempo qui veut dire en anglais dispatch, envoyé par une autorité supérieure. Il faut que tu puisses comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu est appelé à prêcher l'Évangile. On ne sera pas tous des prédicateurs qui prêchent devant une caméra ou qui prêchent devant une foule ou qui prêchent dans les stades, mais on est tous appelés à conduire des gens au Seigneur. On est tous appelés à partager notre foi. On est tous appelés à évangéliser. Et je vais aller un peu plus loin. Il y a plus de gens qui sont appelés à prêcher que de gens qui prêchent en ce moment. Et je veux, au travers de ce message, je prie en fait qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit puisse parler à quelqu'un qui regarde ce message pour ressusciter en toi l'appel de prêcher. Tu es appelé à prêcher. Il y a plein de gens qui ont choisi une vie facile, qui ont choisi de faire de l'argent, qui ont choisi de fuir l'appel de Dieu, qui ont choisi de laisser la léthargie spirituelle prendre contrôle et qui se sont éloignés de leur appel à prêcher. Mais le Saint-Esprit m'envoie ici aujourd'hui pour te dire que le temps est venu pour toi, il n'est pas trop tard pour ressusciter en toi cet appel de prédicateur. Le temps est venu de prêcher l'Évangile. Et j'aimerais dire à quelqu'un que oser prêcher l'Évangile, c'est tenter quelque chose de grand pour Dieu. C'est plus difficile que jamais de prêcher l'Évangile, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi facile de prêcher l'Évangile. Écoute bien ceci, Marc chapitre 1, verset 38, il répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Tentez de prêcher l'Évangile. Jésus, à tous les jours, il prêchait l'Évangile. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a parlé et j'ai décidé il y a plusieurs années de faire exactement la même chose. À tous les jours de ma vie, je tente de prêcher l'Évangile. C'était compliqué en 1833, mais aujourd'hui, c'est facile. On a l'Internet, on a les réseaux sociaux et 7 jours sur 7, je fais des posts. Vous allez aller voir sur mon Instagram, par exemple, Luc Dumont officiel, sur tous les réseaux sociaux, sur presque toutes les plateformes. Je me lève le matin et je trouve ça hallucinant. Parce que le matin, je me lève et là, tout à coup, je fais un post et ça part et des milliers et des milliers et des milliers de personnes entendent un message. Je suis chez moi avec ma tasse de café, les cheveux dans les airs, encore en pyjama, et je prêche l'Évangile à l'humanité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous le faire. On peut tous le faire. Imagine, à partir d'aujourd'hui, si chaque personne à l'Église Nouvelle Vie ouvrait un compte Facebook, un compte Instagram, ou peu importe la plateforme, et à chaque jour, tu envoies un verset, tu envoies une parole d'encouragement. Tu dis, aujourd'hui, je lisais Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Je veux juste te dire que Dieu t'aime. Imagine si on bombarde, on tente de grandes choses. Je peux t'assurer qu'il se passerait quelque chose. Tente de grandes choses pour Dieu. Je vais aller un peu plus loin. Alors que tu regardes ce message, il y a une super formation à l'ITF donnée par Pasteur Claude Hood, sur la communication, comment prêcher l'Évangile. Je veux encourager des dizaines et des dizaines de personnes à s'inscrire. Je ne sais pas, c'est quand vous allez sur le site de l'ITF, vous vous inscrivez et vous apprenez à prêcher l'Évangile. Que Dieu suscite à l'Église Nouvelle Vie une pépinière de prédicateurs et de prédicatrices de l'Évangile, des gens qui vont bouleverser le monde en prêchant la parole de Dieu. C'est possible, c'est une puissance absolument phénoménale, mais il faut que quelqu'un se lève et ose tenter de grandes choses. Même chose pour les musiciens, on a des musiciens extraordinaires. Vous savez, un des meilleurs moyens de prêcher, c'est la musique. Je lisais récemment Kirk Franklin, qui est un grand musicien chrétien, il a dit ceci. Il dit, la musique gospel n'est pas un style de musique, c'est de la musique avec un message. Il dit, la musique, pour moi, est une mission. Et il dit, quiconque a un micro sera tenté de rendre sa propre voix plus forte que le message qu'elle porte. Et il dit ceci, utilisez votre micro pour prêcher l'Évangile. Amen. Marc chapitre 14, verset 49, Jésus dit, j'étais à tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. Je veux appeler des hommes
je vais appeler des femmes, je veux t'appeler, mon ami, à commencer à prêcher l'Évangile. Tente des grandes choses pour Dieu, prêche l'Évangile. Jean chapitre 9, verset 4, et c'est important qu'on capte ceci. Il dit, il faut que je fasse, Jésus qui parle, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ceci, je ne sais pas l'âge moyen des personnes qui nous regardent en ce moment, mais la vérité, c'est qu'une grande majorité d'entre nous, dans 50 à 60 ans, on ne sera plus ici sur la terre. Alors que tu regardes cette vidéo, je ne sais pas quel âge tu as, mais ajoute 50 à 60 ans à tes années sur cette terre, et je peux t'assurer qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ne seront plus là. Le temps que nous avons pour travailler, pour tenter des grandes choses et prêcher l'Évangile, c'est maintenant. Travaillons pendant que c'est le temps. Prêchons pendant que c'est le temps. Disons-leur l'amour de Dieu, proclamons la vérité de Dieu, disons les choses de Dieu pendant que c'est le temps, pendant qu'il fait jour. La nuit vient alors que personne ne pourra travailler. Le temps est venu de tenter des grandes choses pour Dieu et prêcher l'Évangile. Et dernièrement, sixièmement, tente de grandes choses pour Dieu, tente de planter un arbre. Écoute bien ceci, Jean chapitre 4, verset 36, il dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » En d'autres mots, ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a le principe de la semence est un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Et ça, ici, il dit qu'il y a une moisson. Et il y a des gens qui sont arrivés plus tard, il y a des gens qui ont commencé, il y a des gens qui sont arrivés après, tout ça. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on travaille tous, d'une façon ou d'une autre, à la croissance. C'est-à-dire que certaines personnes vont planter un arbre et d'autres personnes vont intervenir pour le faire grandir, cet arbre. Et c'est pour ça que Luc dit dans le chapitre 13, au verset 18 et 19, il dit encore, le royaume des cieux, à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? Est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'un arbre prend beaucoup de temps à pousser. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux te lancer un défi. Ose tenter de grandes choses et planter un arbre. Par exemple, si vous prenez le séquoia, qui est probablement le plus grand arbre au monde, un séquoia peut atteindre jusqu'à 100 mètres de hauteur. C'est quand même incroyable, 100 mètres. Écoute bien ceci, c'est là le punch. Dans ses meilleures années de croissance, le séquoia, il va prendre environ 1 mètre. Au début, il prend 50 cm par an, mais dans ses meilleures années de croissance, il va prendre 1 mètre par année. Donc, si tu plantes un séquoia aujourd'hui, avant qu'il atteigne 100 mètres, ça va être long. Et voilà une clé, mon ami, pour faire des grandes choses pour Dieu. Il dit dans Proverbe 27, 18, « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à planter un arbre. À planter un arbre pour Dieu et consacrer ta vie à cet arbre. Planter un arbre pour Dieu, ça veut dire conduire quelqu'un vers Christ. Ça veut dire évangéliser quelqu'un et l'amener à Christ. Ça veut dire faire de quelqu'un, investis-toi dans quelqu'un, fais de cette personne un disciple. Je réfléchissais aujourd'hui et je me rappelle les gens qui m'ont emmené au Seigneur, la famille Bertium qui m'ont emmené à Christ, ont commencé à me parler de Jésus quand j'avais 8 ans. Ensuite, pendant mon adolescence, ils m'ont amené avec eux en voyage à la mer, sur la côte est américaine. Ils payaient toutes les dépenses au complet. J'étais un ado et ils payaient tout. Ils m'amenaient avec eux juste par amour, en fait, ils entretenaient un arbre. Et un jour, cet arbre, Luc Dumont, ils m'ont conduit à Christ. Et un jour, cette personne, Luc Dumont, a donné sa vie à Jésus-Christ alors que c'était David Wilkerson qui prêchait et pasteur Claude Houd qui traduisait. Et à partir de ce jour-là, ils ont commencé à entretenir l'arbre encore plus. Et un jour, cet arbre a décidé de consacrer sa vie à Dieu et faire des études bibliques et se lancer dans le ministère, écrire des chants, faire le tour du monde et prêcher l'Évangile dans le monde. Ça a pris des années à bâtir un arbre.
Mais si tu t'investis dans un arbre et que tu en prends soin, il va donner beaucoup de fruits et il va grandir, grandir, grandir. Et c'est pour ça que des gens ont de la difficulté parfois à faire des grandes choses pour Dieu parce qu'on fait un projet, c'est difficile, on l'abandonne. On commence quelque chose, trop difficile, on laisse tomber. On attaque quelque chose, trop compliqué, on arrête. On se fait critiquer, on laisse tomber, tout ça. Et à la fin, il n'y a pas de grand arbre. Mais ça va changer aujourd'hui. On va tenter ensemble des grandes choses pour Dieu. On va tenter de planter un arbre et on va s'y consacrer jusqu'à ce qu'il donne le plus de fruits possible. Je termine avec ceci. L'Église Nouvelle Vie. J'étais là lorsque Pasteur Claude a planté l'arbre, lorsque le fondement a été planté pour que cette Église puisse prendre naissance. L'arbre, la vision de l'arbre était dans le cœur de Pasteur Claude. Il contenait l'arbre, la vision. Il voyait un arbre avec plein de branches, avec des extensions, des racines, tout ça. Et j'ai été témoin au fil des ans où il y a eu plusieurs possibilités. Ça aurait été facile au fil des ans de juste laisser tomber l'arbre. Des saisons, des combats, des attaques, des difficultés, des critiques, des gens qui laissent tomber, plein de choses qui ont fait en sorte, au fil des ans, que plein de gens, dans des situations similaires, auraient laissé tomber l'arbre. Mais Pasteur Claude, depuis le début, il s'est dit, je vais tenter des grandes choses pour Dieu et je vais tenter de planter un arbre qui va donner des fruits dans le monde. Et alors que tu regardes la photo, eh bien, la photo qui va apparaître sur l'écran, tu vois maintenant comment cet arbre, quelqu'un qui arrive aujourd'hui, un jeune qui arrive aujourd'hui, qui dit « Ah, c'est génial, c'est facile pour eux d'avoir toutes ces églises, tous ces campus, tout ça. » Et ça, c'est seulement une partie de l'arbre, sans compter l'école biblique, l'impact, les pauvres, la société, l'influence, les nations, tout ça. C'est seulement une partie de l'arbre. Mais quelqu'un qui regarde ça et dit « Ah, je veux ça moi aussi. Je veux ça moi aussi. » C'est possible. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible pour plein de gens de vivre quelque chose comme ça. Mais si tu veux le vivre dans ta vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans n'importe quelle sorte de ministère, que ce soit dans les arts, que ce soit dans toutes les sphères qui sont possibles de planter des arbres, c'est possible. Mais aujourd'hui, on plante l'arbre et on consacre notre vie. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Comment on va reconnaître un vrai disciple de Jésus? C'est à ses fruits qui glorifient le Père. Et aujourd'hui, cet arbre donne la gloire à Dieu. Et c'est possible pour toi, aujourd'hui, de planter ton arbre. Peut-être qu'alors que tu regardes ce message, peut-être que tu as envie d'abandonner ton arbre. Peut-être que tu as négligé ton arbre. Peut-être que tu as cessé de croire. L'arbre est dans une phase où tu as l'impression qu'il ne pousse pas. Il ne se passe rien. À quoi ça sert? Je vais me consacrer à un autre arbre. Ce soir, aujourd'hui, ce matin, peu importe dans quel fuseau horaire, peu importe là où tu es en ce moment, je veux t'encourager à tenter des grandes choses pour Dieu. Celui qui est mon disciple fera les œuvres que je fais, a dit Jésus, et il en fera de plus grandes. C'est de toi qu'il parle. Alors j'aimerais t'inviter là où tu es. En ce moment, j'aimerais t'inviter à prier maintenant en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te consacre ma vie. Je me consacre à toi. Je reviens à toi. J'avais abandonné, je m'étais refroidi. Mais aujourd'hui, je reviens sur le ring spirituel. Je me reconsacre à toi. Je te donne ma vie entière. Je ne veux pas gaspiller ma vie. Dans les temps de la fin que nous vivons, je veux me consacrer à viser plus haut, à planter mon arbre, à combattre à nouveau, à tenter des grandes choses, pas pour moi, mais pour les autres. Et je veux déclarer par la foi aujourd'hui, les choses vont changer dans ma vie parce que je vais tenter de grandes choses pour Dieu. Au nom de Jésus, amen. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je prie vraiment que ce message ne soit pas juste un message que tu as regardé comme ça, mais je prie que ce message soit porteur de fruits dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus l'activation du plan de Dieu dans ta vie. Sois béni, sois ultra béni et à la prochaine. Merci beaucoup.